Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec une immense fierté que je me tiens aujourd'hui devant vous à l'occasion de la journée de l'amitié sénégalo-coréenne. Je suis Safietou Diallo, je suis planificateur au niveau de la fonction publique. Je suis issue de la première cohorte de l'Académie de leadership féminin. Je rappelle que l'Académie œuvre pour l'autonomisation des femmes leaders qui sont à des postes intermédiaires, comme mon cas. Ce programme qui m'a offert bien plus qu'une formation, il m'a donné des outils, c'est-à-dire la confiance et la vision nécessaire pour croire en mon potentiel. Avant d'intégrer l'Académie, j'étais à des postes intermédiaires. Récemment, j'ai été l'assistante du directeur général de la fonction publique. Après plusieurs mois d'accompagnement dans l'Académie de leadership, on nous a renforcés en capacité et j'ai été promue à la CEP, à la cellule des études et de la planification, à ma qualité de planificateur. Ce changement marque une véritable évolution dans ma carrière en tant que femme leader. L'Académie forme des femmes fortes, responsables et prêtes à relever les défis dans l'administration sénégalaise. L'Académie forme aussi une nouvelle génération de femmes engagées, compétentes et influentes. L'Académie aussi nous a permis de créer un réseau de femmes leaders capables d'agir localement et de rayonner à l'international. Pour terminer, on vous remercie de votre présence et de l'importance que vous accordez à l'inclusion, à l'éducation et à l'égalité des chances. Cela incarne l'ouverture, l'égalité, la coopération et l'espoir. Enfin, au nom de tous les bénéficiaires, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre parcours. Nous espérons que ce type d'initiative pourra inspirer d'autres collaborations entre le Sénégal et la Corée. Merci beaucoup. Et à cette magnifique organisation. Moi, c'est Madame Diagne Aminata Niang, ingénieure de conception en télécommunication au ministère des télécommunications, communications et du numérique. Je suis conseiller technique là-bas. Donc, je fais partie de la première cohorte de l'Académie des Linguères au niveau de la fonction publique. Et effectivement, comme l'a rappelé la coordonnatrice de la cellule genre, nous notons des déficits en femmes dans notre administration, mais surtout des déficits en femmes scientifiques dans l'administration. Donc je pense que le potentiel est là, mais l'accès au poste de décision reste un challenge pour ces dames. Il y a beaucoup à faire. Donc les initiatives comme celle-ci sont à encourager. Nous, dans le cadre de notre formation, de notre évolution professionnelle, nous avons eu à rencontrer, à découvrir la Corée. Moi, personnellement, j'ai fait Busan. J'ai eu à faire un programme de Young ICT Leader avec l'Union internationale des télécommunications et on a appris à découvrir la Corée qui est leader mondial aujourd'hui en termes de technologie et on s'inspire beaucoup de cette collaboration dans l'élaboration de nos stratégies et politiques publiques. En tout cas, nous remercions vraiment ce genre d'initiative et encourageons et vous souhaitons très bonne continuation. I would like to thank the resident of Koika, and I would like to thank also my Korean parents because Korea is my second home. Thank you so much. I would like to come again to add something regarding the Ministry of Public Service and Reforms. Currently, we are heading for the second program for women's leadership known Lelinguer Ndate Yalla. We are training women's leaders who are in high positions so that we can connect us as women who are not having those positions also. But this time we would like also to give a helping hand to those women who are facing handicap, who are also living maybe in the remote area, so that we can empower them through leaderships to give them courage to
ask more positions for women, because we're heading in a country which is not only requesting for gender equality, but it's also requesting for equity and inclusions. When we are moving toward, we have to move with men, but we have to give also hands to those peoples who have handicaps, because they are part of the community. I would like also to thank Fafa, Dr. Sen, who was we were together in South Korea, who is also a former student of Yonsei University. And I would like also to thank so much the coordinator of our cell, Mrs. Fall, who is doing an outstanding job in the Ministry of Public Service. Because it's not easy to lead all the women in the Senegalese administration, but she is doing a wonderful job. I was not there because I was in another place in Netherlands again. Then I come back, I was reposted there to help. There is one word that I would like to add. I cannot thank enough Korea. Koika have given me everything in my life. Because it's because of Korea and because of the Koika that wherever I put my CV, my resume, that those universities, European universities, most of the time when I request a scholarship, they call me. Because of the position of IWA, because of the position also of Koika. You guys are doing a wonderful job. Thank you so much. Gamsa Hamida. Bonjour à tout le monde. Je commencerai tout d'abord par m'excuser du retard que j'ai accusé, qui est indépendant de ma volonté. Je salue tous ceux-là qui sont sur le présidium et ceux qui sont présents ici, ainsi que ceux-là qui m'ont précédé à la prise de parole. Je commencerai par remercier la LASCO pour cette belle initiative à laquelle elle nous a associés. Parler un peu d'Andate Yalla, qui, grâce au ministère de la fonction publique, qui a assuré le portage de notre formation, nous a permis aujourd'hui d'être conviés à cet événement-là. Remercier également la Corée du Sud, qui est un des piliers de cet événement-là, qui est un pays frère de notre pays, ayant développé des relations, je peux dire, séculaires, donc qui contribuent à la coopération bilatérale entre les deux pays. Donc je ne vais pas être longue parce que voilà, j'ai accusé du retard et je pense que l'essentiel a été dit par mes prédécesseurs. Nous espérons renouer d'autres contacts avec la Corée, avec la LASCO aussi, et nous marquons notre disponibilité pour les événements à venir. Je vous remercie. S'il n'était pas à Joal, donc pour ses week-ends, donc quelquefois pour ses retraites, il était là. C'est un parc extraordinaire qu'on a juste besoin de réhabiliter. Et justement, donc, dans le cadre d'un partenariat donc, avec la COECA, je pense qu'il y a moyen de faire de ce lieu un espace extraordinaire qui pourra accueillir les Dakarois durant les week-ends. Ils nous ont tout facilité, hein, M. Kamara. Donc, transmettez nos remerciements au directeur M. Seydina Alioune. Merci beaucoup. Vos applaudissements encore une fois. On va passer la parole maintenant donc, aux deux derniers intervenants. D'abord, il y a le doyen Babacar Gueye, ancien conseiller technique au ministère des collectivités territoriales. Mais maintenant, on l'appelle, il était CT1, hein, CT, mais maintenant le CT, on l'a transformé en consultant territorial, consultant international. Voilà, donc, M. Babacar Gueye, conseiller technique, ministère hydraulique et assainissement en 2012. Donc, merci Fafa. Donc, comme il l'a dit, il a peut-être, j'ai oublié de mettre Babacar Gueye aussi, professeur de physique et chimie. Parce que mon métier de base, c'est la physique et la chimie. J'ai enseigné pendant 21 ans dans les classes, enseignant craie en main. Donc, pour dire, et là, je vais m'adresser aux femmes pour un témoignage. Lorsque j'étais enseignant dans les classes, les meilleurs élèves, c'était les femmes, les filles. Et on constate au niveau de ce pays qu'il y a une progression extraordinaire de femmes, surtout dans les séries scientifiques. Mais la grande question, c'est pourquoi les femmes ne peuvent pas accéder aux sphères de décision.
C'est-à-dire pourquoi on n'a pas jusqu'à présent au Sénégal une femme présidente de la République. Voilà. Donc, c'est là où je vais un peu insister sur la philosophie de l'Académie du leadership. Comme la coordinatrice l'a si bien dit, avec un diagnostic sans complaisance, pour dire qu'on a constaté au niveau de l'administration que les femmes peinaient même à accéder à ces positions d'encadrement et de décision. Même si on propose, il y a certaines femmes qui ont, je ne sais pas, entre guillemets, la peur d'occuper ces postes. Parce qu'il est révélé au niveau de la fonction publique dans une réunion qu'on ait voulu quand même proposer des femmes à des postes, mais je ne sais pas, bon, peut-être c'est le trac ou bien la peur qui fait que ces femmes-là n'acceptent pas d'occuper ces postes. Lorsque j'ai discuté avec le ministre de la fonction publique, dans son bureau, il m'a dit, mais il y a aussi un autre problème, c'est qu'une femme à Dakar, vous voulez la promouvoir dans les régions, donc elle vous pose des problèmes de famille. Je ne veux pas laisser ma famille au niveau de Dakar et aller servir dans les régions, alors qu'il y a des postes de responsabilité qu'elle pouvait occuper. Donc c'est toutes ces raisons-là qui font que vraiment, on a eu à réfléchir dans le cadre du projet Dolel Admim, financé par la GIZ, donc de mettre en place l'Académie du leadership féminin Ndaté Yalla. Alors, moi j'ai eu le privilège vraiment d'élaborer l'offre de formation. J'ai eu le privilège d'élaborer l'offre de formation et je vais insister sur quelques aspects donc sur l'offre de formation. Par exemple, le premier bloc de compétences s'adressait à l'État et l'administration publique. Vous savez que dans notre environnement de service public, on a des fonctionnaires. Je ne dirais pas qu'ils ne connaissent pas l'administration, mais peu de fonctionnaires peuvent vous dire, vous entretenir sur les fondements, les missions et les fonctions de l'État. Si vous regardez à la télévision les gens dans les débats, donc c'est la catastrophe. C'est-à-dire l'État, l'administration n'est pas maîtrisée. Et donc c'est la raison pour laquelle on a introduit ce bloc pour sensibiliser les futurs linguères et les linguères donc sur l'État et l'administration. Parce que c'est l'environnement vraiment qu'il faut maîtriser, qu'il faut connaître quand même pour être dans un poste de direction. Deuxième bloc, c'est le management. Il est assez important quand même de former ces dames en planification, en organisation, comment l'administration est organisée, en direction, comment on dirige des équipes, et en contrôle, comment rendre compte, comment contrôler les activités dans les directions. Maintenant, le clou, c'est le bloc leadership. Comment amener les femmes linguères à des comportements conformes aux normes de l'administration et qui peuvent générer des performances. Donc le comportement au sein des organisations, le leadership, la prise de parole en public, la gestion des émotions, les conflits et les négociations. Maintenant, le dernier bloc, c'est le développement personnel qui s'occupe de la gestion de soi et de la gestion de son intégration. Voilà résumé l'offre de formation qu'on a eu à expérimenter avec l'Académie du leadership féminin. Et je vous jure, les 20 linguères qui étaient au niveau de cette cohorte-là sont d'un niveau extraordinaire. Et moi, l'expérience que j'ai tirée de cette cohorte, c'est qu'au Sénégal, on a des compétences qui sont cachées. Voilà, Aminata, ingénieure en télécommunication, on a pu déceler en elle vraiment des compétences extraordinaires comme Madame Nias, qui est économiste au niveau du ministère de l'économie. Vous avez Sophia, tu es planificatrice, et je lui disais même, mais pourquoi vous êtes planificatrice et on vous maintient toujours secrétaire d'un directeur? Hein? C'est pas... Maintenant, elle est au niveau de la cellule d'études et de planification.
Et là, elle pourra vraiment démontrer et dérouler les compétences quand même acquises au niveau de la formation initiale et au niveau de l'académie. Donc, je remercie l'ALASCO vraiment pour son invitation et un clin d'œil à la coopération coréenne, puisque étant au ministère des Pêches et de l'économie maritime, j'ai eu à assister au niveau de la Corée à la réception de Hagen et de Jamboy et à la réception de la drague sous la conduite de Samsung qui avait gagné le marché au Sénégal. Vous avez aussi le port de Ndahonga. Donc j'étais à la pêche lorsqu'on faisait ces belles infrastructures. Merci à la République de Corée donc, pour cette belle collaboration avec le Sénégal.